Rapport virus G. En 1988, lorsque le parasite NE-alpha fut injecté dans le corps de Lisa Trevor, il fut détruit par son système immunitaire et leurs ADN se mélangèrent. Lorsque les chercheurs du laboratoire Hartley, surtout les docteurs William Birkin et Albert Wesker, l'examinèrent, le premier découvrit ce qui s'apparenta à une souche différente qu'il souhaita examiner. Birkin, alors chef des recherches du laboratoire à ce moment, préleva des échantillons de cette souche et commença à travailler dessus. Il découvrit notamment qu'elle pouvait réparer des cellules mortes en créant des nouvelles. Il souhaitait qu'elle fasse partie d'un autre projet. En effet, à cette période, le projet Virus T était dans une impasse et n'avançait presque plus. Après plusieurs années à l'étudier dans son coin et croyant au potentiel de ce qu'il étudiait, William Birkin demande l'accord pour lancer le projet Virus G, G étant pour Golgotha. Oswald E. Spencer accepta le lancement du projet Virus G. Des chercheurs français travaillèrent aussi dessus, dont le docteur Christine Henry. Spencer, voyant également le potentiel du projet Virus G comme l'immortalité, ordonna la construction de meilleurs laboratoires sur Raccoon City en 1991. William Birkin y fut muté en tant que chef des recherches et travailla aux côtés de sa femme, Annette Birkin. Le couple se lança à corps et âme dans les recherches pour atteindre le but que voulait William, négligeant leur fille chérie. Leurs expérimentations se concentrant sur la création d'ABO pouvant se reproduire et évoluer seuls, mais aussi sur la création de super-humains. Les créatures créées furent nommées G-mutants. C'est lors de l'été 1998 qu'une première version stable fut faite, avec un vaccin nommé Devil, ou démon. William Birkin, devenu obsédé par son virus G et connaissant Umbrella capable de tuer sans scrupule, entra en contact avec le gouvernement américain pour leur faire un échange, sa protection face à Umbrella contre le virus G. Umbrella eut vent de cette trahison et une équipe de l'USS fut envoyée pour récupérer un échantillon du virus G en septembre. Birkin, suspectant cette prise de décision, contamina le Nest avec le virus T dans l'espoir de les ralentir. Ils parvinrent cependant à atteindre le laboratoire. Ils blessèrent grièvement Birkin avant de lui voler des échantillons de virus T et G. Il s'injecta le virus G et muta une première fois. Il se lança à leur poursuite. Il les tua presque tous dans les égouts, provoquant la dispersion du virus T par des rats. G. Birkin stage 1, restant Birkin ayant perdu la tête, au niveau mentalité, se rappelait de certaines choses, notamment que c'était de la faute d'Umbrella, de Brian Irons qu'il payait pour le couvrir, mais surtout de Sherry Birkin. Le virus G, poussant l'hôte à se reproduire, G. Birkin reconnaissait le lien du sang dans Sherry, et voulait donc l'utiliser pour se reproduire. Alors que Raccoon City était en proie à l'épidémie de virus T, plusieurs personnes se mirent en tête de voler le virus G. Umbrella envoya Hunk de l'USS, l'organisation rivale envoya Ada Wong, un ancien chercheur du Nest réussit à dérober un échantillon de virus T et G, il se fera connaître sous le nom de Frederick Downing, et une chercheuse nommée Monica tenta aussi, mais fut tuée. Des G mutants, nommés G adultes, se développèrent dans les égouts de la ville, formant un nid à certains endroits. Ils chassèrent les humains qu'ils croisèrent. G. Birkin, ayant muté une seconde fois, donc G. Birkin stage 2, réussit à contaminer Sherry. Cette dernière commença à être infectée. Les mutations chez les êtres infectés par le virus G est due au processus VEACT, le même que celui produisant les Crimson Head avec une certaine souche du virus T. Il s'effectue quand l'hôte subit beaucoup de dégâts ou meurt. Cependant, chez le virus G, le VEACT pouvait se faire plusieurs fois, et rapidement, grâce à la grosse production de G-cellules. Avec ce principe de forte reproduction de G-cellules, un G-mutant pouvait donc devenir immortel. Claire Redfield emmena Sherry au Nest pour tenter de la soigner. Annette Birkin, pourchassant G. Birkin dans les égouts pour étudier ses manières de faire, retourna au laboratoire souterrain, sans savoir que G. Birkin y retournait aussi. Elle lui tira dessus avec une arme contenant potentiellement des munitions anti-G, ayant un effet comme de l'acide. Il muta une troisième fois, G. Birkin stage 3. Claire Redfield obtint un échantillon du vaccin et alla l'injecter à Sherry, tandis que Ada Wong, accompagnée de Léon S. Kennedy, obtint un échantillon du virus G. Elle s'était présentée sous une couverture, mais il apprit la vérité. Elle se fit passer pour morte afin de se libérer de lui, obtenir un échantillon du virus G et fuir de la ville en hélicoptère. G. Birkin muta encore 2 fois pour tenter d'arrêter Léon, Claire et Sherry, tentant de fuir en train avant l'autodestruction du laboratoire.
Sa dernière mutation, G. Birkin stage 5, ressemblait à rien de connu. Ce n'était qu'une grosse forme mangeant les wagons du train. Ils réussirent à s'en débarrasser une bonne fois pour toutes grâce à l'explosion du laboratoire. Sherry Birkin fut remise entre les mains du gouvernement américain. Elle fut utilisée comme cobaye et sujet d'expérimentation. Les recherches permirent à la famille de créer le virus C en couplant le virus G de Sherry avec du T Veronica. Grâce à Hank, Umbrella put mettre la main sur un échantillon de virus G. Il fut remis au docteur Christine Henry en France. Cependant, il serait possible que la comtesse Henry ne pût l'avoir à cause d'Ada présente qui déroba un temps l'échantillon. Dans tous les cas, des laboratoires d'Umbrella eurent un échantillon et travaillèrent dessus. Ils furent potentiellement responsables d'une nouvelle souche du virus T, le virus T plus G, utilisé lors de l'attaque du Spencer Rain en 2002. En 2005, Frederick Downing, voulant vendre des échantillons de virus T et G à un commanditaire terroriste d'Inde, utilisa l'aéroport d'Harvardville pour lui montrer les effets du virus T, et utilisa Curtis Miller pour tester le virus G. G. Curtis tua des Rangers de l'armée américaine et tenta de tuer sa sœur, Angela, et Léon S. Kennedy. Il fut tué par le système de protection du bâtiment. Tricell récupéra des morceaux du corps. Leur but étant de prélever du virus G afin d'avoir des échantillons qui serviront au plan qu'Albert Wesker pensa quelques mois plus tard, le projet Uroboros. Les noms donnés aux infectés du virus G dépendent de l'espèce, voire du nom, mais le début est toujours G quelque chose. William Birkin était nommé G. Birkin, Curtis Miller était G. Curtis, il y avait les G zombies, G adultes, G enfants, tous rangés derrière le nom de G mutant. Seule Sherry n'est pas nommée G Sherry, car grâce au Devil, elle est devenue ce qui se rapproche le plus d'un G humain. Elle a gardé son apparence humaine, ces G cellules se développant rapidement permettent qu'elles vieillissent moins vite, mais aussi des capacités de régénération. Bien qu'un faible pourcentage des êtres vivants soient immunisés au virus T, ils ne le sont pas avec le virus G. Capacité du virus G. Le virus G prend possession de l'organisme en transformant les cellules de l'hôte en G cellules. Ces dernières se développent très rapidement, peuvent réparer des cellules mortes et donc ramener des morts à la vie. Maîtrisée, elle aurait été un pilier pour les G humains et conduisant à l'immortalité, comme l'est en partie Sherry Birkin. Il rend l'hôte capable de se reproduire, contrairement au virus T qui rend stérile la plupart des hôtes par exemple. Les G mutants insèrent un G embryon dans le nouveau corps à l'aide d'un tentacule. Si l'hôte est compatible, l'embryon fusionnera. Sinon, l'embryon grandira en G enfant et se fera une sortie par le torse, tuant l'hôte. Lorsqu'un G mutant perd l'instinct reproductif, il pallie cela avec un appétit insatiable. Il se nourrira de tout ce qui contient de la biomasse afin d'accroître sa taille. G. Birkin commença à partir de sa forme 4, ce qui donna ensuite sa forme 5. Il permet parfois de garder des souvenirs intacts chez certains hôtes, montrant les prouesses de Birkin pour tenter de faire en sorte qu'il ne détériore pas le cerveau comme le fait le virus T. Certaines capacités sont dues au fait que le virus G provienne du corps de Lisa Trevor ayant subi un cocktail de virus et autres, comme le virus progenitor ou le parasite NE-alpha. Pour ce dernier, l'utilisation de tentacules ou de la manière de reproduction des G mutants en est un exemple. Il n'a pas pu être testé sur divers types d'êtres vivants autres que les humains, mais il semble compatible avec les animaux. Il est impossible de dire avec les plantes. Des exemples d'êtres infectés par le virus G. Lisa Trevor, humain en quelque sorte. G adulte, humain en quelque sorte. G enfant, humain en grosse quelque sorte. G zombie, humain ou zombie de type T. William Birkin, humain, 5 formes de mutation. Sherry Birkin, humain. Philip Raoul, humain, une forme de mutation potentiellement car il apparaît dans une œuvre semi-canon. Et Curtis Miller, humain, 2 formes de mutation.